Déclaration de l'opposition politique congolaise en rapport avec le message du président Kabila à l'occasion du 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Les partis politiques, les regroupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition ainsi que les associations de la société civile et la diaspora réunis ce lundi 6 juillet 2015 à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, Gombe, dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. La dynamique, en sigle, ont suivi avec attention le discours prononcé par M. Kabila à l'occasion du 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. De l'analyse de ce discours, la dynamique retient 5 observations suivantes et prend la position ci-dessus. 1. Du calendrier électoral. M. Kabila dit dans son discours, je cite, « Le calendrier électoral global exigé à corps et à cri par l'opposition a été contesté par la même opposition sitôt publié. » Fin de citation. Pour la dynamique, l'opposition avait exigé le calendrier global suite à la publication par la CENI d'un calendrier électoral partiel qui ne faisait pas mention de l'élection présidentielle. Après une forte pression de l'opposition, de la société civile et de la communauté internationale, la CENI a reculé et a effectivement élaboré un autre calendrier reprenant cette fois-ci tous les scrutins. Publié le 12 février 2015, le calendrier électoral global a été examiné par l'opposition qui, dans sa déclaration du 27 février 2015, a relevé son caractère non consensuel, inconstitutionnel, irréaliste, incohérent et dangereux. Cette déclaration de l'opposition contient en outre une contre-proposition du calendrier remis à la CENI pour servir de base de discussion pour la mise en place d'un calendrier consensuel et réaliste. L'opposition attend toujours la réaction de la CENI. Par ailleurs, lors de la publication du calendrier électoral global, la CENI elle-même avait identifié 23 contraintes dont 18 relevaient de la responsabilité du gouvernement et 6 du Parlement. Aujourd'hui, la CENI avoue, dans son rapport annuel 2014-2015 adressé au Parlement, que la répartition de sièges en vue des élections municipales et locales en 2015 ne peut avoir lieu avant l'accomplissement de certains préalables, notamment celui de la stabilisation des groupements et des kits volés. Page 41-57. 2. Du financement des élections. M. Kabila dit dans son discours, je cite, « Les besoins pour l'organisation réussie des élections s'élèvent à plus d'1 milliard de dollars américains, alors que le budget pour l'ensemble des besoins de l'État était arrêté à 9 millions de dollars américains. » Fin de citation. Pour la dynamique, gouverner, c'est prévoir. M. Kabila se plaint du coût élevé de l'organisation des élections, 1,155 milliard de dollars, sur un budget de 9 milliards de dollars, soit. Mais les élections ne se financent pas en un seul exercice budgétaire. Aussi, en jetant un coup d'œil rétrospectif depuis 2012 sur la manière dont le pouvoir en place a géré les fonds alloués à la CENI, on peut relever ce qui suit. En 2012, le Parlement a attribué à la CENI 250 milliards de francs congolais. Le décaissement, 38 milliards, soit 15% de réalisation. Pendant ce temps, la présidence, à qui on avait attribué par le Parlement 122 milliards, en a dépensé 177, soit 145%. Et la primature, à qui on a attribué 29 milliards, a dépensé 42 milliards, soit 145%. S'agissant de 2013, dans la même répartition, la CENI, attribution 239 milliards, décaissement 28 milliards, soit 12%. À la présidence, 86 milliards,
Décaissement 201 milliards, soit 234%. Et la primature, 23 milliards. La primature a dépensé 52 milliards, soit 226%. Pour l'année 2014, la CENI, 246 milliards, décaissé 56 milliards, pourcentage 23%. La présidence, 99 milliards de prévisions, ils ont dépassé 150 milliards, soit 153%. Et la primature, 28 milliards, la primature a dépassé 57 milliards, soit 204%. S'agissant du premier trimestre de cette année, la CENI, 59 000 milliards prévus, on lui a attribué péniblement 1 milliard, soit 2%. La présidence, 30 milliards prévus, on en a dépensé 41, soit 137%. Quant à la primature, on a prévu 7 milliards, il va en dépenser 30 milliards, soit 429%. Le total de 3 années et le premier trimestre 2015 donne la situation suivante. Prévision 1 milliard de francs congolais, CENI 714 milliards, décaissement 123 milliards, soit 1%. Présidence 336 milliards prévus, 569 dépensés, soit 169%. Et la primature, 87 milliards prévus, on en a dépensé 181, soit 208%. Ce tableau démontre à suffisance le manque de volonté politique du pouvoir d'organiser des élections d'une part et confirme d'autre part je disais que le tableau démontre à suffisance le manque de volonté politique du pouvoir d'organiser des élections d'une part et confirme d'autre part les détournements systématiques des fonds publics que l'opposition ne cesse de dénoncer. Et pendant ce temps, le même pouvoir finance des projets hors budget du gouvernement ou encore du parc agro-industriel très coûteux de Bokanga-Lonzo. Il est donc établi que le glissement financier a été organisé pour favoriser en définitive le glissement politique et permettre à M. Kabila de demeurer au pouvoir au-delà de novembre 2016 en violation de la Constitution. 3. De l'enrôlement de nouveaux majeurs. M. Kabila déclare dans son discours que, je cite, « La participation au scrutin de 2015 d'anciens mineurs devenus majeurs injustement pris d'un droit que j'estime légitime ». Fin de citation. Pour la dynamique, le droit de tous les Congolais majeurs, y compris le nouveau, de participer aux élections est garanti par la Constitution en son article 5. Il ne se discute pas et l'opposition l'a toujours exigé. Aujourd'hui, le pouvoir le reconnaît, mieux vaut tard que jamais. Mais ce n'est pas tout quant à la finalisation et à la fiabilisation du système électoral en cours. En effet, le fichier électoral étant pollué et corrompu, comme le démontre le rapport de la CENI, juin 2014, mai 2016, page 48 et les suivantes, il est urgent de procéder à l'enrôlement de tous les électeurs, y compris les nouveaux majeurs. 4. De la sécurisation du processus électoral. M. Kabila a dit dans son discours, je cite, « L'intolérance politique et la non-acceptation des résultats des élections par les perdants ayant conduit à des violences meurtrières avant, pendant et après les scrutins de 2006 et 2011. » Fermez la citation. Pour la dynamique, la sécurisation du processus électoral est de la responsabilité du gouvernement. Pour l'opposition, M. Kabila et son gouvernement sont les seuls responsables des violences meurtrières qui ont émaillé les scrutins de 2006 et de 2011. L'opposition veut, pour preuve,
le rapport de la MONUSCO entériné par l'Union européenne, rapport faisant état de violences avant, pendant et après les élections de 2011. Le Centre Carter, l'Église catholique et les autres organisations internationales ont fait le même triste constat et l'Union européenne, la société civile et l'opposition avaient en son temps fait des recommandations pour la restructuration de la CENI en vue d'éviter la répétition du chaos électoral de 2011, recommandations qui n'ont pas été suffisamment tenues en compte. 5. Du découpage territorial. M. Kabila a dit dans son discours, je cite, « Je note également que, quoique non inscrit dans l'ordre du jour de mes consultations, la question de la réforme territoriale, de l'installation de nouvelles provinces a été abordée et a reçu une large adhésion. » Fin de citation. Pour la dynamique tient à rappeler qu'en date du 7 décembre 2009, dans son discours sur l'état de la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, M. Kabila déclarait ceci, je cite, « Sans remettre en cause le principe de la décentralisation, l'autre contradiction majeure à résoudre est que celle qui oppose d'une part l'exigence de la mise en œuvre dans les délais d'une décentralisation des sens constitutionnels assortie de découpage du territoire national en 26 provinces et d'autre part le double impératif de garantir la viabilité de toutes les provinces au regard de la modicité des ressources disponibles et de consolider au préalable l'autorité de l'État à peine rétablie dans un environnement où les forces centrifuges n'ont nécessairement pas dit leur dernier mot. » Fin de citation. M. Kabila, tout en reconnaissant dans ce discours que 26 provinces sont constitutionnelles, il soulignait aussi les difficultés de leur mise en œuvre du fait de manque d'argent et de la nécessité de consolider l'autorité de l'État, sans lesquelles les provinces ne seront pas viables. Aujourd'hui, la dynamique constate avec étonnement, alors que d'une part l'État est encore fragile et que d'autre part le même M. Kabila se plaint des maigres moyens de l'État pour l'organisation des élections, il fait néanmoins le découpage territorial pour des raisons faciles à deviner. Son cheval de bataille devient défiant par ailleurs la grande majorité des peuples congolais qui s'y opposent farouchement. De tout ce qui précède, la dynamique constate que dans la forme que dans le fond, le discours de M. Kabila traduit clairement le manque de volonté politique du pouvoir de conduire le peuple congolais aux élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles dans des délais constitutionnels. Constate en outre que M. Kabila, toujours prompt au mélange de genres, viole l'indépendance de la CENI qui, au terme de la Constitution, demeure la seule institution ayant pour compétence exclusive d'organiser les élections et de traiter des questions électorales avec toutes les parties prenantes, ce qui constitue une violation flagrante et scandaleuse de l'esprit et de la lettre de la Constitution. La dynamique exige que le pouvoir respecte l'indépendance de la CENI et la libère de son emprise buissonnière et lui permette de retrouver la neutralité comme il doit libérer le pouvoir judiciaire, tous les deux instrumentalisés à ce jour, consacrant ainsi de facto la violation du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. La dynamique exige également la réanimation urgente de la commission tripartite pouvoir, opposition, CENI, pour la mise en place effective d'un calendrier consensuel et réaliste, l'enrôlement des électeurs avec à la clé un nouveau fichier électoral fiable, gage de la tenue apaisée des élections et de l'acceptation des résultats par tous. Il ne faut donc pas initier un dialogue dans le but inavoué de pouvoir créer le glissement du calendrier, alors que toutes les questions relevées par M. Kabila, qui ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle prochaine,
peuvent être examinées en toute transparence par les partenaires et les parties prenantes au sein de la commission tripartite en vue de crédibiliser le processus électoral en cours, vicié par des stratagèmes de blocage. Souligne que le découpage territorial est prévu à l'article 4 de la Constitution, mais faute pour le pouvoir de l'avoir mis en œuvre depuis 2006, elle réaffirme, compte tenu du calendrier électoral, les grèves moyens financiers disponibles, que le découpage territorial est inopportun pour le moment. Elle soutient que le plus important aujourd'hui est de consacrer essentiellement, d'une part, à l'organisation des élections présidentielles dont le délai est expressément fixé par l'article 73 de la Constitution et d'autre part, aux élections législatives nationales qui se tiennent le même jour que la présidentielle, soit le 27 novembre 2016, lesquelles seront précédées par les élections provinciales, sénatoriales, ainsi que celles des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province. La dynamique réitère, s'agissant des élections urbaines, municipales et locales, sa position de les postposer pour 2007 en vue d'une meilleure préparation. 2017, en vue d'une meilleure préparation. Ce que soutient d'ailleurs la CENI, qui déclare dans son rapport annuel 2014-2015 adressé au Parlement, page 41, ce qui suit. L'organisation des élections municipales et locales de 2015 requiert en amont, et ce, avant la répartition des sièges, la stabilisation des entités groupements en termes de dénomination, limite, composition et nom de ceux qui les dirigent. Réaffirme haut et fort le refus de participer au prétendu dialogue et aux consultations initiées par M. Kabila. La dynamique réaffirme haut et fort son refus de participer au prétendu dialogue et aux consultations initiées par M. Kabila. Elle soutient, dans le même esprit, le refus des groupes parlementaires de l'opposition de prendre part relative au projet de loi portant répartition de sièges pour les élections urbaines, municipales et locales. Pour la dynamique, dialogue et instrumentalisation de la CENI et session extraordinaire participent de manœuvres dilatoires du pouvoir, preuve si besoin en était encore d'alignement stratégique sur fond de violation de la Constitution, de sa volonté de glissement que nous sommes déterminés à combattre de toutes nos forces jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Enfin, la dynamique lance un appel pressant au peuple congolais de demeurer vigilant et de prendre la mesure de toutes les conséquences fâcheuses que pourrait engendrer l'attitude de M. Kabila à vouloir se maintenir à tout prix au pouvoir en violation de la Constitution et se tenir prêt à assumer son destin devant l'histoire. Nous devons chasser la peur, car aujourd'hui, la peur est dans l'autre camp. Seuls nous devons chasser la peur, car aujourd'hui, la peur est dans l'autre camp. Peuple congolais, seule la lutte libère. Que Dieu bénisse le peuple congolais et la République démocratique du Congo.
bâtiment, je sors d'ailleurs. Vite, ta signature, nous Oui, les signatures, on va, oui, puisqu'il y a la signature modalité de la CENI. Et nous participer à un jeu qui consisterait à reprendre les activités de la CENI pour les remettre entre les mains de l'exécutif, puisque le président de la République, il faut bien lire la Constitution, et les chefs de l'exécutif. Ce serait vraiment saper l'indépendance de la CENI. Et c'est une violation flagrante de la Constitution qui peut s'apparenter même à un acte de contre. Donc notre réponse est simple. Nous avions déjà fait une contre-proposition de calendrier, laquelle contre-proposition a été acceptée par la CENI. Il y avait initié une tripartite. Nous avons déjà envoyé notre signal à la CENI d'accepter de participer à cette tripartite dans le but d'avoir un calendrier consensuel. Les renouvellements des fichiers, c'est-à-dire l'enrôlement non seulement des nouveaux majeurs de lecture, parce que les chiffres avancés par la CENI actuellement par le Sénat parlent d'un corps électoral de 30 millions d'électeurs. Alors que le pasteur Mouloud en 2011 nous parlait de 33 millions. Parce que le Congo entre-temps a perdu 3 millions de personnes. Et en même temps, on n'a pas procréé, les gens n'ont pas atteint l'âge de voter, il y a un problème. C'est pourquoi nous disons que ce fichier est vicié, il est corrompu et il n'est pas fait. Il faut un nouveau fichier. Pour les budgets, on vient de vous donner les chiffres, vous les avez bien suivis, parce que nous avons voulu chaque fois reprendre ce que le président a dit les 4 mois, nous donner notre réplique. Les chiffres sont clairs et parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire que le taux le plus faible de réalisation pour la présidente de la République, c'est plus de 160%. Il y a eu même plus de 150%. La primature a battu le record avec 450% de taux de réalisation pour le premier trimestre. Mais pour la CENI, nous avons suivi 50% pour le premier trimestre. Ceci démontre clairement que le pouvoir, c'est-à-dire le président de la République et son gouvernement, n'ont jamais inscrit la CENI dans leurs priorités. Donc les élections, ce n'est pas les affaires. L'organisation des élections, dans les calculs, c'est le glissement tout simplement du calendrier électoral. C'est pour ça que nous avons dit lancer un appel pressant au peuple de demeurer vigilant, de prendre son destin entre ses mains et d'arrêter toute stratagème et toute manœuvre voulant nous pousser vers le glissement électoral. C'est-à-dire prêt pour la date du 27 novembre 2016, date constitutionnelle pour l'élection présidentielle et l'élection législative nationale, qui seront précédées par les élections provinciales et leurs indépendants. C'est la position. Nous n'avons insulté personne, nous n'avons fait que lire la Constitution et